Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage de cartes qui va porter sur les énergies du mois de février. À quoi peut-on s'attendre pour ce mois-ci? Quelles seront les tendances, les énergies de ce mois? Donc c'est ce qu'on va voir lors de ce tirage. Pour cela, vous avez deux illustrations avec deux mignons petits pingouins. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix le plus tranquillement possible. Et lorsqu'il sera fait, eh bien moi je vous retrouve au temps indiqué selon le choix effectué. Je vous remercie de votre présence. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis j'espère que vous passerez un bon moment. Je vous souhaite un très bon visionnage. Et puis à très bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. Alors on va démarrer tout de suite avec vos énergies actuelles pour savoir si ce tirage vous parle déjà dès le départ, pour savoir si vous avez fait le bon choix, même si véritablement bon ou mauvais choix, il n'y a pas de hasard, donc c'est vraiment histoire d'eux, mais au moins ça peut vous rassurer quant au choix effectué. Alors, quel est l'état d'esprit du groupe numéro 1 en ce moment? Alors, ici, avec cette carte, je sens que... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un tri qui a été fait. Un gros ménage qui a été fait, soit dans les relations, soit de manière très concrète. C'est-à-dire, vous avez fait un grand ménage de printemps, même si on n'est pas au printemps, mais ici, voilà, on voit des objets qui sont vendus, des objets quand même qui appartiennent à l'enfance. Alors, ça peut être lié justement, peut-être que vous avez décidé de faire le tri dans des croyances, dans des objets, dans des relations qui datent de l'enfance. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous avez décidé de grandir. Peut-être qu'il y avait une forme d'immaturité dans laquelle vous étiez un petit peu... vous étiez un petit peu assoupi, disons que voilà, ça vous plaisait peut-être de jouer encore les enfants ou en tous les cas de participer à une forme d'infantilisation. Et au final, là, peut-être que ça fait plus votre affaire. Ça fait plus votre affaire. Vous avez décidé de gagner en autonomie, en indépendance. Et pour cela, vous avez décidé de vous séparer peut-être de certaines personnes, de certains objets qui pouvaient vous rappeler justement cette notion d'enfance dans laquelle vous vous étiez un petit peu emprisonné, dans laquelle vous étiez un petit peu limité. Aussi, si ce n'est pas ça, on peut parler également, parce que quand même je reste au niveau de l'enfance, alors est-ce qu'il y a un deuil aussi qui est fait par rapport... là par exemple je vois une personne d'un certain âge qui doit faire le deuil des années révolues où elle avait des enfants en bas âge, peut-être des enfants qui partent à l'université, des enfants qui grandissent. Et finalement, elle doit faire ce deuil d'être toujours une maman, oui, ou papa, parce que de toute façon, peu importe l'âge que vous avez, vous serez toujours parent. Mais néanmoins, faire le deuil d'avoir encore, euh, comment je pourrais dire ça, on est d'accord que quand vous avez des enfants en bas âge, ils sont complètement dépendants de vous. En grandissant, ils ne le sont plus. Donc, il faut faire une forme de deuil. Il y a un deuil à faire parce que c'est une étape qui est révolue. Je ne dis pas qu'on n'a plus besoin de vous, que vos enfants n'ont plus besoin de vous, mais ils sont autonomes, ils sont indépendants. Ils sont indépendants et donc dans cette mesure, vous n'avez plus une place centrale, entre guillemets, dans leur,
comment dire, leur survie, si je puis dire ainsi. Hein. Si vous ne donnez pas à manger à un enfant, si vous ne l'habillez pas, si vous ne le lavez pas, etc., ben, ça va être compliqué. Hein. Je pense que l'enfant même, il peut en mourir ou bon. Mais bon, en grandissant, bah, si vous ne lavez pas votre ado de 16 ans ou si vous ne l'habillez pas, etc., bah, il peut s'en sortir en fait. Hein. Il a acquis une indépendance, une autonomie. Donc pour moi, il y a peut-être ici une étape. Alors peut-être aussi que vous êtes nostalgique hein, d'un passé qui est révolu. Mais pour moi, ici, il y a une étape de bon, allez, on passe à autre chose. Hein. On met en vente, parce que là, on voit, hein, on met en vente des choses du passé, hein, des objets du passé, des croyances du passé. On retire ça de notre vie pour pouvoir avancer. Ok, je vais en prendre une autre. Alors, ça va dans ce sens. Alors, on a un arbre avec des petites fleurs autour. Attendez, non, c'est lui. Hein. Ce sont des fleurs qui sortent de l'arbre. Hein. L'arbre qui n'a plus de feuilles, etc. Alors, je prends un instant pour comprendre la carte et pour voir un petit peu quel est le message. Ici, j'entends, il y a une forme de dépouillement qui a été fait. Peut-être que vous réalisez à quel point vous vous êtes beaucoup donné aux autres et qu'aujourd'hui, il ne vous reste plus grand-chose. Vous avez trop donné, vous avez été peut-être trop généreux. Ceci, je le vois ici, hein, à votre détriment en fait, au détriment de vos propres besoins. Vous avez préféré peut-être plaire aux autres, servir les autres, répondre aux besoins des autres. Alors sans doute par peur de ne pas être aimé, par peur d'être rejeté si vous ne le faisiez pas, mais finalement au détriment de vos propres branches, de votre propre épanouissement, de votre propre accomplissement. Peut-être qu'aujourd'hui, hein, si les enfants qui quittent le nid, ça vous parle, si ça vous parle, peut-être là actuellement vous vous sentez un petit peu dépourvu parce que vous vous rendez compte que vous avez tout donné à vos enfants. D'ailleurs c'est marrant parce que ces couleurs ça me fait penser à ça. Vous avez tout donné à vos enfants ou en tout cas à des personnes qui pouvaient aussi représenter des enfants. C'est pas forcément des enfants de sang j'ai envie de dire, mais des fois il y a des personnes même adultes que l'on peut considérer comme des enfants à qui on va porter assistance, beaucoup plus que de raison, qu'on va peut-être infantiliser sans le vouloir, hein, parce qu'on a une énergie maternelle, maternante, et au final, bah, ouais, on est tellement braqué sur l'autre, on a tellement notre vision, notre vue concentrée sur l'autre, qu'on ne voit pas à quel point nous, eh bien, on dépérit. Cependant, il y a quand même quelque chose de positif, c'est que certes, vous dépérissez d'une certaine façon parce qu'on voit il n'y a plus de fleurs, etc. au niveau des branches, mais il vous reste encore ce bouquet. Maintenant, à voir ce que vous allez en faire de ce bouquet. Est-ce que vous allez vous le donner, vous l'offrir, ou au contraire, est-ce que vous attendez une nouvelle opportunité, une nouvelle personne pour lui offrir ? Pour moi, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil au niveau sans doute de l'enfance. Peut-être aussi, j'entends, ça peut être des enfants qui attendent toujours une valorisation ou une reconnaissance de la part des parents. Hein. Peut-être que on attend les compliments, on attend à ce que le parent nous dise à quel point on est top et à quel point il est fier de nous. Et ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas.
et dans cette attente, dans ce désir profond de faire la fierté des parents, de recevoir enfin une parole sympathique des parents, eh bien, on se désole, on dépérit, et au final, on s'oublie. Hein. Ça peut être aussi ça. Et là, je sens que vous êtes à un tournant, vous êtes à une transition de votre vie qui, pour moi, est clairement en lien avec l'autre, mais aussi avec vous-même. C'est-à-dire que ici, il y a une étape à franchir. Est-ce que je veux continuer ainsi? Est-ce que je veux continuer à être un enfant vis-à-vis des autres? Est-ce que je veux continuer à attendre que les autres me procurent ce dont j'ai besoin? Est-ce que je continue à vouloir être dépendant de l'avis, de la vision, de ce que pensent les autres sur moi? Ou est-ce que je redeviens, ou en tout cas je deviens autonome, indépendant, je me prends par la main et je décide de me concentrer sur moi, sur ce que je pense de moi? Ouais. Ça peut être également, parce que là j'ai un autre message, ça peut être également l'enfant intérieur qui est en train de toquer à la porte et qui vous demande de vous amuser, de profiter davantage de la vie, parce que la vie est devenue un petit peu morne en ce moment, un petit peu tristoune. Alors si ça vous a parlé tout ça, eh bien c'est que c'est le bon tirage pour vous, et on va continuer sur les énergies du mois de février et ce sur quoi on peut... à quoi finalement on peut s'attendre. Alors on y va avec l'oracle de la triade. À quoi peut-on s'attendre pour le mois de février, groupe numéro 1? À quoi peut-on s'attendre pour le mois de février? Il y en a deux, je les récupère. La réussite, ah ça c'est top. Le doute, ah est-ce que vous avez peur de réussir? Est-ce que vous doutez de votre propre réussite? Est-ce que vous n'en êtes pas tout à fait sûr? Peut-être que vous avez envie de réussir, mais qu'il y a des doutes, il y a des inquiétudes par rapport justement à cette éventuelle réussite. Vous avez peut-être de l'ambition, mais à l'intérieur de vous, il y a peut-être des pensées comme quoi, bah ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'avoir un nouveau boulot, j'ai envie de me lancer à mon compte, j'ai envie d'avoir une belle relation, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'acheter une maison. Et alors on a envie de réussir, alors même si ça, vous allez me dire, c'est un peu matériel, etc. Mais peut-être qu'on a envie d'un véritable accomplissement dans sa vie, hein, on a vraiment envie de s'épanouir, etc. Mais on doute de pouvoir y arriver seul. La clé. On vous dit que vous avez la clé en vous. Hein. Vous avez la clé en vous, vous avez la solution en vous. Peut-être aussi aller interroger vos doutes. De quoi avez-vous véritablement peur? Si vous réussissiez, si vous vous permettiez de réussir, que pourrait-il arriver de désagréable dans votre vie? Les cartes vous posent la question. Et vous allez me dire, bah rien, au contraire. Ah bah si, allez creuser, allez voir qu'est-ce qui pourrait m'arriver de désagréable si j'arrivais à atteindre mon objectif, si j'arrivais à atteindre mes buts. Que pourrait-il m'arriver de désagréable? Est-ce que ce serait la jalousie? Est-ce que ce serait le rejet? Peur de ne plus être... peur de ne plus faire partie d'un clan? La porte. Oh bah génial. Et on a la clé, on a la porte. Il y a une opportunité ici. Hein. En février, pour moi, il y a une opportunité qui arrive pour vous. Vous avez à la fois la clé et la porte. Donc en fait, maintenant c'est votre libre arbitre. C'est est-ce que vous y allez, est-ce que vous n'y allez pas? Ça, c'est à vous de décider. Bon, en tous les cas, pour moi, vous avez l'opportunité en février. Alors vous allez sans doute douter par rapport au fait de est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est une bonne chose pour moi?
On va aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Ah bah, elles ont sauté en plus, ok. On a l'âme, ok, bon bah super, l'appel de l'âme et le frère, ouais. Il y a une possibilité ici, soit de rencontrer l'âme sœur, hein, soit également de rencontrer, de faire une alliance avec une personne avec qui vous allez vous entendre directement en fait, avec qui vraiment l'énergie va passer, vous allez sentir une connivence, une forte connexion avec cette personne. En acceptant cette opportunité, donc comme je vous disais, ça peut être une âme sœur, alors ça peut être évidemment au niveau amoureux, hein, si vous êtes célibataire et que vous recherchez l'âme sœur, pourquoi pas, en février il y a une possibilité, mais pas forcément, l'âme sœur c'est pas forcément un chéri, une chérie, hein. Ça peut être également une amie, ça peut être également un collègue, ça peut être une voisine, un voisin, enfin bref, une personne avec qui vraiment vous allez sentir une connexion profonde, très rapidement, très vite. Vous allez vous sentir bien avec cette personne. Je sens aussi que c'est... Pour moi, il y a une question aussi de destinée hein, ici. Vous êtes destiné à passer cette porte. Vous êtes destiné à passer cette porte parce que votre âme le veut. Hein. Et en dos de deck, on a la carte de l'initiation, l'enseignement. Donc vraiment, pour ce mois de février, allez-y, hein. Vous pouvez y aller les yeux fermés. De belles opportunités vont arriver, de belles rencontres, en tout cas une belle rencontre, soit sur le plan pro, soit sur le plan amoureux, peut-être au niveau amical également, hein, ça peut. Bon, en tout cas là, on a une belle avancée, une belle opportunité. Ne doutez pas de votre réussite parce qu'il y a quelqu'un qui arrive justement pour vous aider à accéder à cette réussite. Et sachez que ici, là, on a l'enseignement. Vous sortez de votre solitude. Hein. Ouais. Vous sortez de votre solitude. C'est une bénédiction, tout ça. Ok, bon, bah dis donc. Alors, on va continuer avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Alors, si le tirage vous plaît, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour me soutenir, pour soutenir mon travail, pour que la vidéo remonte dans l'algorithme YouTube, parce que évidemment ça marche comme ça, hein. C'est plus on a de j'aime, plus il y a d'abonnements, plus il y a de commentaires, plus la chaîne est active, plus il y a de chances d'être visible sur YouTube et donc de toucher davantage de personnes. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider une autre personne également, si ça peut lui parler. Merci en tout cas à vous pour votre présence chaque semaine quand je fais un tirage en tous les cas. Merci en tout cas d'être là, vraiment ça me touche beaucoup. Merci aux nouveaux abonnés, vraiment merci à vous, puis aux anciens également, hein. Pas qu'aux nouveaux, mais merci de votre confiance. Allez, on y va, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de février? Groupe numéro 1, le bouclier, faire confiance. Bah oui, stop les doutes, hein. Il n'y a pas besoin de douter. Alors attendez, là on voit pas la... Voilà, vous avez besoin de faire confiance. Tout est juste. Stop les doutes, faites-vous confiance. Le corbeau, l'avertissement. Alors, voyons voir. L'avertissement sur quoi ici? Parce que c'est un messager spirituel généralement. L'abondance. Vous pouvez accéder à l'abondance. Pour moi, ouais, il y a une opportunité ici au niveau de l'abondance. Peut-être qu'actuellement, vous vous protégez. Hein. Peut-être que votre réussite, en fait, elle est financière. Vous avez envie de réussir financièrement. Vous avez envie d'acquérir cette abondance. Sauf qu'elle ne vient pas. Sauf que c'est compliqué pour vous. Vous commencez à douter. Vous commencez à vous inquiéter. À vous dire que c'est pas bon. Peut-être que vous en protégez parce que ça vous fait peur d'une certaine façon d'avoir de l'abondance. Mais ici, on vous dit que vous avez la possibilité d'acquérir cette abondance. Hein. Vous avez cette possibilité, notamment avec ce calice, hein, moi ça me fait penser au Graal dans la légende arthurienne. Vous avez l'avertissement, le corbeau, c'est le messager des dieux. Donc pour moi, ce messager des dieux, c'est cette fameuse opportunité. Il va y avoir une opportunité pour avoir cette abondance. Hein.
N'en doutez pas. La santé. Ouais. Vous allez retrouver un bien-être, une forme de vitalité. Si aujourd'hui vous vous sentez un peu patraque, au niveau de la santé, un petit peu faiblard ou faiblarde, sachez que là vous retrouvez un regain d'énergie. La fontaine, la guérison, waouh, bah disons, on a des superbes cartes là. Franchement, faites-vous confiance. Hein. La réussite est proche, la réussite est là. En fait, il n'y a que vos doutes qui compliquent, qui finalement bloquent le passage de l'abondance. Mais sachez qu'il y a une opportunité qui arrive et ça va transformer votre vie. Hein. Clairement, ça va transformer votre vie. Allez, on en prend une dernière. Le bonheur. Bon, ben voilà. Hein. Rien de trop, rien de trop. Ce que je peux voir aussi, c'est qu'ici, on n'a que de l'eau. Hein. Donc, pour moi, je pense que ça sera une guérison sur le plan émotionnel. Une guérison sur le plan émotionnel, sur le plan des émotions, des sentiments. Un rééquilibrage, j'entends. Hein. Vous allez avoir une meilleure gestion de vos émotions. Nouvelle harmonie dans vos énergies. Mais par contre, vous devez faire attention à la dualité, hein, aux forces qui s'opposent en vous. Ça me fait vraiment penser aux doutes. En fait, c'est vos doutes qui vous empêchent d'avancer comme vous le voudriez. Le travail. Ouais, il y a peut-être une opposition ici au niveau du travail. Vous avez peut-être envie de quitter votre emploi, de vous mettre à votre compte, sauf que vous n'osez pas. Donc voilà, il y a plusieurs parties en vous qui sont en opposition, hein, vraiment, qui luttent. Sauf que on vous dit, hein, il y a l'épanouissement et la sérénité derrière. Ouais, la clarté. Vraiment, aller au-delà de la dualité, aller au-delà de l'opposition qui peut naître en vous à cause justement de ce sujet de la réussite. Vous pouvez, il y a une opportunité, allez-y. Vraiment, là, tout est ouvert hein, pour février. Allez, on prend les deux cartes, hein, des Witch Oracle. Alors, on a Lion, amour, dignité, vanité, gloire et honneur dans toutes les batailles que tu affronteras. Bah ouais, c'est ce qu'on a vu. Et enfin, on a le chaudron, secret, pouvoir, intuition. Apprends à pardonner à celui qui t'a fait du mal. On vous demande ici d'être, d'une part, déterminé. Vous êtes un lion, hein. Vous êtes un lion, vous avez droit à la réussite. Hein. N'en doutez pas, vous méritez la réussite. Et ici, on vous demande donc de pardonner à celui qui vous a fait du mal. Alors peut-être que vous êtes disputé, peut-être qu'il y a des petits accrochages quelque part, mais on vous dit de faire confiance et donc finalement de pardonner, de laisser aller, de laisser couler, de vous lâcher la grappe par rapport à ça. En dos de deck, on a encore le secret. Il y a un secret hein, en février qui va... Je pense que vous allez avoir une meilleure clarté sur quelque chose qui vous a été un petit peu caché. C'est marrant, on avait le pendule aussi ici. Là. Ouais, le pendule, on le retrouve là. Donc, pour moi, il y a peut-être aussi une nouvelle direction à prendre. Hein. Cette opportunité, c'est peut-être une nouvelle direction. Ça peut être un déménagement. Nouveau poste ailleurs, vous allez devoir bouger, hein, déménager. Force, autorité, ne perds pas de vue les choses vraiment importantes. Ouais. Rappelle-toi de ce qui est important pour toi. Alors ça peut être justement la sérénité, la guérison, la santé, l'abondance. Hein. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Ne vous laissez pas embobiner, illusionner par vos doutes et vos peurs. C'est ça le message. Ne vous laissez pas emprisonner par vos doutes et vos peurs. Il y a des opportunités. Vous pouvez accéder à cette réussite. Vous pouvez accéder à vos objectifs. Vous avez juste besoin de faire confiance, hein, d'y croire. Et d'y aller, de franchir cette porte. Vous avez la clé. C'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.
Prenez bien soin de vous. Salut! Bonjour groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. On démarre tout de suite avec les cartes du Dixit pour savoir où vous en êtes actuellement, pour vous donner une petite idée, est-ce que vous avez fait le bon choix ou pas, même s'il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix, il n'y a pas de hasard, mais néanmoins ça va vous permettre de savoir si ça vous parle ou pas, si... Déjà je me dis, si vos énergies actuelles ça vous parle, bon il y a quand même de fortes chances que le tirage soit pour vous, hein. Donc on y va. Hop là. Donc quelle énergie actuelle êtes-vous? Ah, un petit déménagement, une perte de direction, perte de repère. On cherche la direction, on essaie de savoir où on doit aller, ce que l'on doit faire. Ici, il y a une prise de décision, il y a la boussole, hein, c'est ça, hein, la boussole généralement. Oups, attention. La boussole, c'est toujours où est le nord. Alors, perte de repère, on peut se sentir perdu en ce moment. On voit que ça a été tricoté, cette carte. Donc, progressivement, c'est la vie, hein, qui se tricote, qui chemine, hein, qui se met en place. Donc voilà, ici ça me fait dire que peut-être actuellement, soit vous cherchez peut-être une nouvelle direction, un nouveau travail, une nouvelle relation, un déménagement à venir ou pas, mais en tout cas un nouveau lieu de vie. Il y a une direction ici, il y a une direction qui essaie d'être trouvée. Vous êtes en recherche de nouveaux repères. Soit vous êtes en recherche d'une nouvelle direction, soit vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Et on a la porte. Bah oui. Ouais. Alors, ici, j'ai deux possibilités. Soit vous êtes à la recherche d'une nouvelle porte, hein, d'une nouvelle opportunité. C'est marrant, on a eu ça aussi sur le groupe numéro 1. Bon. Pas sur ces mêmes cartes, hein, c'était autre chose encore, mais bon, c'était un peu l'idée aussi. Donc, soit vous avez une nouvelle opportunité là qui se présente à vous. Donc, soit vous recherchez une nouvelle porte, voilà, vous recherchez une nouvelle opportunité, vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, vous êtes dans les démarches de savoir comment vous mettre à votre compte, peut-être que vous êtes à la recherche d'une nouvelle relation amoureuse, donc d'un nouveau partenaire, de nouveaux collègues, peut-être de nouveaux amis, bref, ici on est à la recherche de quelque chose de nouveau, ou alors on peut être aussi à la recherche d'une nouvelle direction et l'opportunité se présente. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez une opportunité et peut-être que vous vous dites, est-ce que c'est la bonne route pour moi? Est-ce que je dois franchir cette porte? Est-ce que je dois y aller ou pas, hein, ça s'appelle des questionnements actuels. Mais oui, ici je sens peut-être des personnes qui se questionnent. Est-ce que je dois y aller ou pas? Est-ce que c'est une bonne chose pour moi ou pas? On va aller voir ça tout de suite. Alors, hop. Groupe numéro 2. Que va-t-il se passer pour le mois de février 2025? À quoi on peut s'attendre pour le groupe numéro 2? L'initiation, ok, il y a un enseignement ici, il y a un besoin peut-être d'apprentissage. Avec l'œil, je me dis clairvoyance, hein, vous avez peut-être besoin de clarté, besoin d'être clairvoyant, de vous fier à votre intuition en ce moment. L'initiation, c'est quand même... ça veut dire que actuellement vous êtes dans un apprentissage, hein. Il y a peut-être une leçon à apprendre. Ouais, il y a un chamboulement ici, il y a un bouleversement, un gros changement. Ok, il y a l'erreur. Alors je vais tirer toutes les cartes et puis on va voir ce que ça donne. Pour moi, il y a un gros changement, mais formateur, hein. C'est pas un changement forcément négatif, pas du tout, je le vois pas comme ça. Pour moi, déjà, c'est un changement qui a été voulu, hein. Ça, c'est la destinée, hein. C'est la providence, hein.
C'est voilà, de toute façon, vous n'auriez pas pu changer ça. Donc peut-être que vous avez été licencié et que du coup vous cherchez cette nouvelle porte, cette nouvelle opportunité. Peut-être qu'il y a eu une séparation aussi. C'est possible. Peut-être qu'on a le sentiment d'avoir fait une erreur. Ouais. Vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. Alors, après, on va aller voir ce que c'est. On va creuser un petit peu plus. Ouais, pour moi, c'est... vous êtes protégé et guidé. Hein. Il n'y a pas d'erreur possible. Ok, super, on a la lumière. Dites-vous bien que ça, cette carte, elle recouvre toutes les autres cartes de manière très positive. Et il y en a deux qui ont voulu sortir. On a l'eau et on a le temps. Ok, je vais juste en tirer une sur la foudre. Savoir quel est ce grand changement. Ouais, ok. Peut-être que là, il y a eu une alliance qui a été brisée. Ça peut être au niveau professionnel, licenciement, rupture de contrat, peut-être une rupture conventionnelle. Le sceau, c'est le contrat. C'est le contrat, donc ça peut être au niveau pro, ça peut être aussi au niveau amoureux. Le mariage, contrat de mariage. Une alliance que vous avez fait avec quelqu'un, peut-être aussi une amitié. Pour moi, il y a une leçon à en tirer, il y a un bouleversement, il y a une rupture. Hein. Pour moi, il y a une séparation, il y a quelque chose ici. Mais, alors peut-être que vous culpabilisez, peut-être que vous avez la sensation, peut-être peur de faire une erreur aussi, j'entends. Alors, attendez, on va... Illusion, ouais, j'en tire une autre encore. Une femme. Ok, et on a l'adversaire juste derrière avec l'énergie. Ok. Alors, pour moi, ici, donc on a une séparation, ok, il y a un bouleversement, il y a un changement ici qui a été voulu de toute façon que vous n'auriez pas pu éviter. Je vous le dis, vous n'auriez pas pu l'éviter. C'est quelque chose qui est inscrit dans votre parcours de vie parce qu'il y a une leçon à la clé, il y a quelque chose de formateur ici. Avec l'erreur et l'illusion, pour moi, vous vous êtes illusionné. Vous vous êtes illusionné sur, a priori, une femme, mais c'est pas forcément une femme, ça peut être un homme également avec une énergie féminine, hein, assez marquée. Avec des caractéristiques féminines comme par exemple une grande sensibilité, une intuition forte, peut-être une émotivité aussi à fleur de peau, enfin toutes ces choses-là qui peuvent, la créativité, enfin bon, bref. Donc je pense que vous m'avez compris. Donc ici, en fait pour moi, on retire les illusions sur quelque chose, sur un contrat, une alliance qui avait été passée avec une personne. Hein. Ça, c'est le gros bouleversement. Parce que peut-être que vous allez voir enfin le vrai visage d'une personne. Hein. Bas les masques, j'entends, avec cette carte. Bas les masques, je sais à quoi m'en tenir maintenant. On vous dit que vous êtes protégé. D'accord ? Vous êtes protégé. À l'heure actuelle, peut-être que vous vous sentez inquiet, mal, parce que c'était peut-être quelque chose sur lequel vous comptiez, hein, par exemple un travail important, ça faisait peut-être des années que vous y étiez. Ici, là, avec ces cartes-ci, peut-être que c'était une relation dans laquelle vous étiez depuis des années, vous aviez une entière confiance en cette personne, sauf que, bah là, rupture de contrat, quoi, terminé. L'amitié, l'amour, terminé, il n'y en a plus. Ce que l'on vous dit, clairement on vous rassure, on vous dit ne vous inquiétez pas, certes vous êtes dans une perte de repère, vous ne savez pas trop où vous allez, mais sachez que vous allez vers le bonheur, vous allez vers l'accomplissement, vous allez vers l'épanouissement et donc vers une meilleure harmonie, vers un nouvel équilibre au niveau émotionnel, hein, parce que l'eau c'est l'émotionnel, une nouvelle fertilité aussi j'entends. Pour moi ça va être porteur de créativité. Il vous faudra sans doute du temps aussi pour pardonner, pour vous pardonner, mais peut-être aussi pour pardonner à l'autre. Hein.
Mais quoi qu'il en soit, soyez sûr que ça se fera. Hein. Vous allez retrouver un équilibre, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour ça, vous êtes accompagné là-dedans. Il y a une leçon à apprendre et ce sera porteur. Avec la carte de l'adversaire de l'énergie, méditation, méga, ouais. En fait, pour moi, cette personne, ce contrat, c'était un ennemi, une sorte d'ennemi caché. Attention, je ne suis pas du tout en train de dire que la personne en question, c'était une personne toxique, malsaine, pervers narcissique et tout ce que vous voulez. Non. Mais dans vos énergies, ça devenait comme un ennemi, ça devenait malsain, ça devenait négatif. Ça devenait mauvais pour vous. C'est pas pour ça que la personne était toxique, pas du tout. C'est juste que vous n'étiez plus sur la même fréquence en fait. Vous n'aviez plus les mêmes aspirations. Voilà, ça peut être, par exemple, des fois on travaille pendant des années dans une boîte et puis on se rend compte que on s'ennuie. On s'ennuie, on dépérit dans cette boîte, on n'a plus envie, c'est compliqué de se lever le matin, même les collègues, on s'en fout, ça nous apporte plus grand chose. Enfin, on sent qu'on a besoin de partir, sinon, en fait, sinon on dépérit. Oui, c'est ça, c'est le terme, on dépérit. Donc ça peut être ça. La relation amoureuse, c'est pareil. C'est peut-être que vous avez adoré, aimé cette personne pendant des années, vous avez eu des enfants avec, sauf que vous êtes arrivé à un stade où vous ne vous comprenez plus. Mais ce n'est pas pour ça que cette personne, elle est mauvaise ou quoi. C'est juste que vous n'arrivez plus à vous comprendre, vous n'arrivez plus à être sur la même fréquence, à être sur la même longueur d'onde. Pareil pour les amitiés, pareil pour tout finalement. Donc, sortir cette personne, cette séparation, c'est finalement une bénédiction. Hein, ce gros changement-là qui débarque en février, ou en tout cas pour moi, hein, qui est déjà plus ou moins là. Hein. C'est pas nouveau. Hein. Pour moi, là, en plus, c'est dans les premières cartes. Donc, vous êtes en plein dedans, hein, je pense. Mais pour moi, il y a un gros changement qui débarque, qui arrive. Si c'est pas déjà fait, ça va arriver. Gros changement. Je ne pense pas que ce sera vraiment une surprise pour vous. Je ne pense pas, parce que vous êtes déjà actuellement dans une perte de repère ou dans une recherche de direction. Donc pour moi, ce ne sera pas une nouveauté. Hein. Peut-être que même à l'heure actuelle, vous êtes en train de vous dire « Bon, ce travail ne me plaît plus, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour continuer de m'épanouir, etc. » Mais ouais, vraiment, gros changement, mais gros changement très formateur pour vous, qui va vous amener sans doute à beaucoup plus d'épanouissement, d'accomplissement, un sentiment d'accomplissement et de quiétude, hein, de sérénité, une meilleure gestion émotionnelle. Je vais aller voir là sur le temps. Pour moi, ça va prendre du temps. Cette guérison ici, cette initiation. J'entends aussi le temps est votre allié. Hein. Ne le percevez pas comme un ennemi potentiel. Éternité, ouais. Oui, le temps est votre allié. Hein. Vous avez l'éternité devant vous. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous voyez, on a encore l'épreuve. Épreuve, message, ouais. Ça vous paraît peut-être une épreuve, mais voyez-le plutôt comme une libération. Hein. Vraiment, ce changement, c'est une libération pour vous, pour vos énergies. Vous allez vraiment retrouver l'équilibre. Même, c'est possible aussi un rééquilibrage au niveau des polarités masculines et féminines. Pour moi, vous allez retrouver une nouvelle assise, une nouvelle posture. Vous allez gagner en solidité. Ok, on continue. Alors ça, c'est l'oracle de la forêt de Gaïa. Alors si vous aimez ce tirage, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour me soutenir, pour me dire que ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, ou à partager encore si ça peut intéresser d'autres personnes, si vous pensez que ça peut parler à d'autres. Sachez que moi ça me soutient dans mon travail, et
Et ça permet aussi à l'algorithme de YouTube de se dire, ah, là, il y a de l'activité sur cette chaîne, on va la faire remonter, elle va être visible par plus de personnes. Et donc moi, ça me permet aussi de gagner en visibilité, hein, mais aussi donc de me faire davantage connaître. Donc merci à tous ceux qui jouent le jeu, merci à vous pour votre présence, merci à vous de me soutenir dans mon travail. On a la Vierge, la pureté. Alors, vous allez retrouver une forme de pureté, de nouvelle innocence. Pour moi, c'est plus de l'innocence, c'est-à-dire que cette initiation va peut-être vous reconnecter à une âme d'enfant, hein, peut-être à votre enfant intérieur, à une forme de pureté. Parce que là, on sort de l'illusion, on sort du mensonge. Le papillon, l'évolution, ouais, il y a une belle transformation ici à venir, une belle guérison. Hein. Vraiment, je vous disais, hein, c'est une libération. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Une libération transformatrice. Vous allez sortir de votre cocon, de votre chrysalide. On a l'épanouissement. Je ne la prends pas parce qu'elle est, elle est tombée en fait face retournée. Donc, moi, je prends juste les faces cachées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'apaisement. Ouais, pour moi, il y a aussi un retour à soi. Hein. Vous voyez, ici, on a la petite lumière, on a un retour à soi, on revient dans son cœur, on revient dans son intériorité. Peut-être que aussi, on arrête de... si vous avez vraiment beaucoup hésité sur le groupe numéro 1, allez-y parce que je pense que ça peut être très complémentaire. Hein. Alors, attendez, parce que hop, je vois que au niveau de la caméra, on voit pas forcément tout. On a le corbeau avec l'avertissement, comme pour le groupe numéro 1, il y avait un avertissement. Pour moi, c'est le messager des dieux, le corbeau. La fontaine, la guérison, ouais. Ouais. Il y a une guérison, il y a une libération, il y a une transformation. Je vais mettre juste une carte sur le corbeau, là. La porte, le changement, ouais. On vous avertit du changement. Hein, on a encore une porte. On vous avertit de l'opportunité qui s'ouvre à vous avec cette belle lumière. C'est une libération, c'est un changement positif, n'en doutez pas. Sur le moment, je pense que vous n'allez pas forcément le voir comme ça, mais sachez que c'est positif, c'est pour votre évolution, c'est vraiment... ouais, c'est pour une guérison en fait, vous avez besoin de guérir. La nymphe, la santé, oh, bah, incroyable. Vraiment, c'est marrant. J'ai l'impression qu'on a à peu près les mêmes énergies que pour le groupe numéro 1, avec quelques différences quand même, mais néanmoins, on retrouve hein, ces trois cartes-là, c'est les mêmes cartes. Et on a l'amulette. Vous êtes protégé. Hein. On a 2 fois la protection. N'en doutez pas, ce changement est protégé, il est voulu. Hein. Il est voulu, c'était dans votre destinée, vous n'auriez rien pu faire par rapport à ça. Vous êtes protégé, vous allez vers la guérison, vers une meilleure vitalité, vers... c'est ce que je disais ici avec l'éternité, il y a une forme de solidité, une nouvelle posture que vous allez avoir, une nouvelle... il y a un rééquilibrage ici qui se fait. Et ce sera sans doute au niveau émotionnel avec ces 2 cartes de l'eau. Ou d'eau plutôt. Ok, très bien. On va terminer avec l'oracle des witches. Oracle que j'avais reçu quand j'étais ado. Je devais avoir 12-13 ans. Allez. Quel message complémentaire pour ce mois de février, s'il vous plaît? C'est marrant, j'ai l'impression que c'est pareil, c'est l'amulette.
La chance, l'énergie, l'enthousiasme, c'est le moment de faire un maximum d'efforts. Donc là, on vous dit de ne pas vous arrêter, tout va bien. Croyez en vous. Pour moi, encore, on a cette idée de protection. Vous êtes protégé. Cancer, sensibilité, famille, transformation. Affrontez peurs et elles disparaîtront. La transformation, ouais. Allez, une dernière. La Vierge, précision, rationalité, timidité. C'est quand tu seras seul que les voiles de la confusion s'envoleront. Ouais, ayez confiance. Et encore à nouveau, hein, l'amulette. Ne perds pas de vue les choses vraiment importantes. Ouais, il y a un secret ici encore hein, qui doit être dévoilé, qui doit être... qui doit être mis à jour. Pour moi aussi, il y aura un rééquilibrage entre votre partie sensible, votre intuition et la partie plus rationnelle. Peut-être qu'actuellement, vous sentez une forme de dualité en vous, entre ces deux parties, voilà, ce mental et votre cœur qui vous pousse peut-être à faire certaines choses. Ici, je sens une sorte de... ce changement va vous apporter aussi un rééquilibrage à ce niveau-là par rapport à ces deux pôles. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi de mon côté, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt.